Donc, il y a une différence et ne mélangeons pas les pédales. Et il dit, il menaça d'excommunier les chrétiens qui ne respectaient pas cette coutume. Donc, il y a eu des menaces. L'Église catholique, le Vatican et leurs dealers, ils ont commencé par menacer nos aïeux qui voulaient observer le Pessah, qui voulaient célébrer le 14e jour. Il dit, il menaça d'excommunier les chrétiens qui ne respectaient pas cette coutume d'homme, mais celle-ci persista. Le concile de Nicée en 325 décréta finalement que Pâques avec S devait être célébré le premier dimanche après la première pleine lune du printemps. La première pleine lune du printemps, c'était le mercredi passé, la lune était pleine. Mercredi couché du soleil à jeudi, on a célébré, c'était le 14e jour, on a observé Pâques, le Pessah de l'Éternel. Il dit, ce serait quoi? Le premier dimanche après la première pleine lune, d'une façon ramassée, d'une autre manière, il veut dire c'est le 14. Le 14 du premier mois, vous avez la lune qui est presque pleine. 14 c'est proche de 15. Donc vous avez, la lune est totalement comme une globe. Peut-être ce n'est pas totalement une globe, mais il reste qu'une petite lumière qui manque pour que ça soit totalement globe, ronde, sans issue. Vous avez vu? Donc au lieu de dire le 14e jour, il a dit après la pleine lune. Au fait, c'est une autre manière pour séduire et décevoir. Mais ça repart toujours au même truc. OK? Parce qu'ils savent, le calendrier, c'est basé sur la lune et le soleil. Donc il dit, pleine lune du printemps, pratique toujours en vigueur aujourd'hui. Il dit, en Afrique, les nouveaux baptisés recevaient du lait et du miel. Imaginez, symbole de leur appartenance à la famille chrétienne et de leur citoyenneté céleste en terre promise. En terre promise. Imaginez, terre promise. Il dit, la première fête chrétienne, hormis Pâques et la Pentecôte, commémorait le baptême de Jésus. Imaginez, c'est de là, ils ont commencé par mélanger les choses. Allons ici. Je lis ceci. Il dit Pâques, principale fête de l'Église chrétienne, célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Eux, ils célèbrent la résurrection. Nous, on ne célèbre pas la résurrection. On célèbre la mort de Jésus-Christ. 3 jours après sa crucifixion, la résurrection est un dogme central du christianisme et constitue le fondement du salut et de l'espérance de la vie éternelle célébrée. Pâques est une joyeuse affirmation de la foi. Par la victoire du Christ sur la mort, tous les chrétiens participeront à sa victoire sur le péché, la mort et le diable. Bien que demeurant avant toute une fête religieuse, l'introduction de coutumes telles que la chasse aux œufs. La chasse à quoi? Aux œufs colorés. La chasse aux œufs et les paniers de friandises offerts par le lapin de Pâques. Le lapin de Pâques. Tout à coup maintenant, où Dieu a parlé de lapin de Pâques. Ouais, donc c'est satanique leur Pâques. Ils vont célébrer demain. C'est diabolique, c'est légbastique. On continue, il dit quoi? Il dit, offert par le lapin de Pâques a progressivement permis à cette fête d'être adoptée par les communautés chrétiennes et laïques, imaginez, notamment aux États-Unis d'Amérique et aux Royaumes-Unis. On continue. Il dit, dans la plupart des pays, le nom Pâques dérive du mot Pâques, P-A sans circonflexe, Q-U-E-S. En français, on dit Pâques. En espagnol, Pasqua. Et en italien, Pasca. Le mot Pâques provient du nom d'une déesse païenne. Une déesse païenne. Le mot Pâques, avec S, provient du nom d'une déesse païenne anglo-saxonne et ouestrée, célébrée au printemps. Célébrée quand? Au printemps, nous sommes dans le printemps, le début de l'année. En Allemagne, la fête s'appelle Ostern, car la déesse y est nommée Ostara. L'association des œufs à Pâques est très ancienne et ses origines restent incertaines. Mais les œufs et les lapins sont considérés comme des symboles de renaissance printanière et Pâques célèbre la résurrection de Jésus et la vie nouvelle, le nouveau départ que reçoivent les personnes qui se convertissent au christianisme. Le christianisme, dit, c'est pour le diable. Vous avez vu, non?
Le christianisme, c'est pour le dire. Il n'y a pas de vérité dans le christianisme. C'est du mensonge. Et je vais le démontrer. De quoi? Oh, nulle part. On dit que le christianisme, on va aller. Je suis dans Jérémie, le chapitre 7. Parce qu'ils ont copié ça chez les anciens Égyptiens. Nos aïeux, ils ont copié ça. Allons, on va aller. Je suis dans Jérémie, le chapitre 7 et le verset 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Dieu a dit à Jérémie de ne pas intercéder, de ne pas prier pour nos aïeux. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda? Parmi ceux-là qu'on appelle les Noirs, les Nègres, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Nigeria, au Mali, au Burkina. On va lire. Il dit, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Pour préparer des gâteaux à qui? À la reine. C'est ça, ils ont transformé. Après, ils ont dit la Vierge Marie. Nos aïeux, ils ont appris ça chez les Égyptiens. Ils ont appris ça chez les Égyptiens, les Cananéens, tout ça là. Ils adoraient. Raison pour laquelle Dieu nous a dit dans Exode, le chapitre 20, de ne plus adorer autre Dieu. Ce n'est pas par coïncidence que Dieu disait ça. Parce que quand ils étaient sortis de l'Égypte, Dieu, il nous a avertis à travers les lois et ok, les trucs que vous avez vus, ces Égyptiens enterrer ça. C'est de l'abomination. Et pourtant, nos gens sont revenus, nos aïeux sont retournés. Et c'est la même chose aujourd'hui. Et vous cherchez la miséricorde de Dieu. Vous faites le mal. C'est pour ça que les démons sont à la tête de vos pays. Vous faites le mal. Vous êtes toujours dans le christianisme, l'islam. Vous condamnez, vous supportez toujours la franc-maçonnerie. Vous supportez toujours les méchants. Vous les protégez. Ce serait pire pour vous que Sodome et Gomorrhe, le jour de jugement. Allez écrire ça au Bénin. Vous qui protégez les méchants, les mauvais. Vous protégez les méchants, les mauvais. Vos tantes, c'est des sorciers. Vos mamans, c'est des sorcières. Vos oncles, c'est des sorciers. Votre papa, c'est un sorcier. Votre maman, c'est... Et vous savez. Vous les protégez, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de problème. Certains d'entre vous, vous savez, vous vous taisez. Ça va vous secouer. Ça va secouer votre famille, vos maisons. Parce que vous savez, vous êtes tués. Ça a été l'un des péchés de la population de Sodome et de Gomorrhe. Ils ont vu le mal et ils l'ont cautionné. Ils ont supporté le mal. Ils ont tous accepté boire le sang humain. C'est ce qui se passe où? Au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Sénégal. C'est ce qui se passe dans toute l'Afrique. Mis à part peut-être 2 ou 3 pays, 3 ou 4 pays peut-être. Je vais dire, peut-être les pays de l'AES. Maintenant, eux aussi, ils ne sont pas parfaits. Il leur reste encore à faire, mais ils font mieux que la plupart des autres pays. Ils font mieux que les autres pays. Il nous faut un réveil spirituel. On n'a pas besoin de l'islam, on n'a pas besoin du christianisme, on n'a pas besoin de la démocratie. On ne va pas juste exposer la démocratie et laisser l'islam et le christianisme. C'est des frères, ils viennent tous de Satan. Dieu nous a donné des statuts, des jugements, des lois, des ordonnances, des commandements. C'est ça notre fondation. Et quiconque construit sur cette fondation, sa maison, quel que soit l'ouragan, quel que soit l'orage, sa maison n'aura rien parce que vous avez construit dans le sol profond, vous avez établi une super structure, une super puissante fondation spirituelle à travers le Hamashiach. Donc, continue, il dit, il n'y a rien de nouveau. Les enfants ramassent du bois, Jérémie 7, le verset 18. Les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. C'est qui la reine du ciel? Ishtar. Et pour faire des libations à d'autres dieux. À d'autres dieux. Allez lire, c'est dans votre Bible. Allez lire, c'est dans votre Bible. Et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Et je vais vous montrer un précepte que beaucoup ignorent. On va lire ceci. Je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. Je lis à partir du verset 20. Il dit, je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Donc, leur fête de Pâques avec S, c'est à des démons.
Ok, ok. La reine du ciel, c'est une démon, une sataniste. Ok, c'est une idole. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous voyez? Vous suivez? Vous ne pouvez pas célébrer le Pâques satanique de demain, non. Vous vous foutez de Dieu. On vous a dit que Pessa arrive, c'est du mercredi coucher du soleil au jeudi coucher du soleil et du jeudi coucher au vendredi. Et vous avez refusé, vous ne voulez pas. Ah, que vous devez aller au boulot, que votre boulot c'est plus important que Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. C'est ça que vous avez dit. Que votre boulot c'est plus important que Dieu. Ah oui, mon patron, ok, il n'y a pas de problème. Le jour où Dieu va vous arracher le boulot et le patron, on va voir ce que vous allez faire. Il dit, or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ah oui? Ah bon? Je pensais qu'on pouvait le faire. Ah non? Il dit, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur Yahweh? Sommes-nous plus forts que lui? Êtes-vous plus forts? Non, non. L'Éternel a interdit. Lévitique 17, 7. Deutéronome 32, 17. Alors on va lire là-bas le plus vite possible. Lévitique 17, 7. Lévitique 17 et le verset 7. Lévitique 17 et le verset 7. Alors on va le lire. Lévitique 17 et le verset 7. Et je vais le lire. Je suis dans Lévitique 17 et le verset 7. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce serait une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Imaginez, on doit comprendre. On doit comprendre. Qu'est-ce que nous adorons? C'est l'Éternel réellement ou c'est Belzébul ou c'est Satan? Yeah. On doit comprendre. Ok? Je viens pour terminer.